Lundi le 29. Et que j'aime la technologie, puis je la déteste. Hein. Ici, en campagne, j'ai pas de problème. En ville, ça saute régulièrement, la maudite technologie. Et là, je suis obligé de recommencer l'enregistrement. On va essayer d'être aussi bon que la première fois. Ben, vous ne le savez pas, il est tombé l'enregistrement. Et la Joconde, hein, on va parler de la Joconde, il y a deux malades mentales, là, on peut le dire. Hein. ChatGPT, qui fait partie de nos vies, on va en parler. Motoneige Taiga. En avez-vous une? Je vais avoir vos impressions. Hein? Je veux voir si c'est vrai ce que je lis et ce qui se passe. La crise du logement à travers le monde, on va parler de ça. Caroline Néron. Ben oui, Caroline, je vais parler de toi. Puis tu peux écouter. Hein? Tu peux écouter. Les Sephora Kids, on va parler de ça. Une pub de Listerine, hein? Le rince-bouche en 1937. Vous allez voir les réclamations qu'ils font. Vive à deux pays. Et finalement, est-ce que votre chien aime ça écouter la TV? Parler de tout ça. Parler de tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pas ça tout de suite. Ah, je regardais voir si tout était correct pendant le moment où est-ce que vous faites un like. Ah oui, c'est apprécié. Faites un like. Hein? Juste un petit like ou vous me dites bonjour. Hein? Ça génère de l'engagement, puis ça fait une différence. C'est ma paye. La Joconde, avez-vous ça, les deux frustrés là, qui ont fait ça? Ça se fait pas, ça. Hein? Aller lancer de la soupe tomate, là. Ça se fait pas. Hein? C'est quel manque de respect. C'est plus. Tu sais, à un moment donné, là, il faut trouver des moyens de manifester, de faire savoir notre mécontentement. Mais de toucher à quelque chose d'histoire comme la Joconde, ça ne se fait pas. Bon, bien entendu, il y a une vitre devant, là, mais ça ne se fait pas. Hein? J'ai aucun respect pour des gens qui détruisent. C'est un bien commun. C'est la peinture la plus célèbre au monde. Et aller faire ça, non. Non, non, non. Il faut vraiment être des malades mentales. On va le dire. Là. Ça se dit-tu encore, ça? Ça se dit-tu encore? J'espère qu'ils vont aller en prison. Oui, oui. Ça, c'est pas la façon de manifester que j'aime. Ça me dérange pas les manifestations. Hein? C'est fait pour faire avancer la société aussi, mais pas de saccager. Ça, c'est non. Hein? Est-ce que ChatGPT va changer vos vies à vous autres? Hein? C'est la grande question en fin de semaine dans la presse et dans plusieurs journaux. Donc là, on va en entendre parler parce que toute technologie, il y a une phase de early adopters. Après ça, il y a la masse. Hein? Bien, je fais partie, vous ne l'utilisez pas régulièrement encore, ou peut-être même pas, des gens qui utilisent ChatGPT parce que, tu sais, c'est bien correct d'aller voir, est-ce que François Lambert a déjà été marié, mettons? Tu sais, là, tu n'auras pas l'information. Tu sais? Ou elle ne sera pas à jour. C'est pas fait pour ça. Pour ce que j'en fais, bien, j'ai été un early adopter par nécessité. Hein? Je devais trouver une façon d'être plus rapide et d'avoir moins de coûts possibles parce que pour une petite entreprise comme la mienne, et d'ailleurs, ça marche pour les petites entreprises, mais ça marche pour les grandes entreprises aussi. Hein? Ça nous permet d'aller pas mal plus vite. Puis écoute, je parle avec plusieurs personnes qui font de l'intelligence artificielle et honnêtement, il y a des choses qu'on ne soupçonne pas. Et c'est pour ça que les salaires pour les spécialistes d'intelligence artificielle valent entre 250 et 375 000 parce que ça rapporte. Hein? Ça rapporte. Regardez même Panettone que j'ai travaillé. Je suis parti d'une recette, j'ai dit à Chat, donne-moi une recette de Panettone. Hein? Là, il m'a donné une base. J'ai dit, bon, je vais avoir raisin, canneberge et sirop d'érable et sucre d'érable. Parfait. Il me donne une autre base. Là, après ça, c'est pour ça que c'est pas encore 100% intelligent. C'est plus intelligent que l'humain. Mais encore, faut-il lui donner. La prochaine étape, c'est de dire, hey, regarde, fouille tout ce qui est disponible dans Internet et donne-moi la meilleure recette de panettone, that's it, that's all. Mais pour l'améliorer, ma recette, j'ai été voir des centaines d'heures de vidéos sur YouTube. J'ai lu pour voir la tradition, comment on le fait, puis tout ça. Donc, c'est une étape, le fun à faire et qui nous forme. Hein? Moi, je suis un autodidacte, c'est comme ça que je le fais. Mais après ça, j'ai redonné à ChatGPT. Je dis, tu penses à ça? Il dit, ah non, j'ai pas pensé à ça. Fait qu'il est encore un peu niaiseux, on va se le dire. Mais ça nous permet d'avancer plus vite. C'est ça, c'est là que j'ai découvert que la citrouille avait des bienfaits pour la peau. Et c'est pour ça qu'on vient de sortir un masque. On va sortir une crème contour avec des extraits de citrouille. Donc, c'est comme ça que j'ai découvert hein, qu'on pouvait faire quelque chose avec ça. Le tourteau de tournesol qu'on utilise dans notre savon exfoliant, ben, c'est la même chose. Donc, tu sais, ChatGPT, lorsqu'on l'utilise intelligemment, va changer nos vies, hein, tout simplement.
Là, on vient de passer l'étape des early adopters. Donc, en 2024, les gens vont l'utiliser de plus en plus. Et j'ai hâte à ChatGPT 5 où là, on va avoir de la vraie intelligence. J'ai hâte de voir à quel niveau, parce qu'il fait quand même plusieurs erreurs. Mais regardez, la plupart de mes recettes, ce qui fait que je suis dans les premiers, c'est qu'il y a un bout de code que ChatGPT me dit « Tu devrais mettre ça ». Tu sais, quand j'y demande « Écoute, regarde comment je fais pour ranker mieux, voici ce que je fais de ma page. T'as-tu pensé à mettre ça? T'as-tu pensé à mettre ci? » Et c'est comme ça que maintenant, je suis dans le top 10 à peu près pour toutes les recettes qu'on fait sur notre site, ce qui est énorme. Ça l'amène 1000, 1500 visites par jour et je vise d'en avoir 10 000 d'ici 2 ans. Donc, oui, ChatGPT change nos vies. Mais ChatGPT n'est pas encore intelligent parce que, regardez, dans un article de la presse, il parlait des Philippines. Il y a 100 000 personnes qui travaillent pour cataloguer des images, tout simplement. Hein? Intéressant, intéressant. Bon. Pas la première fois que je parle de Taiga. Hein? Avez-vous une motoneige Taiga, vous autres? Regardez, le stock qui a déjà valu 3 piastres en vaut maintenant 94 cents. C'est pas beaucoup. Hein? Je ne sais pas comment ils vont survivre. Hein? Parce que dans un groupe Facebook que Sylvain m'a envoyé, un ami, les gens disent qu'ils font en moyenne entre 60 et 75 km d'autonomie. Hey, c'est pas beaucoup. Hein? Quand tu penses que tu fais j'ai déjà fait du skidoo de randonnée avec des amis, là, faire 200 km d'une journée, c'est assez la norme. Là. C'est pas tant que ça. Là. Donc, 75, c'est cool, mais pourquoi souffrir comme ça? Tu sais, quand la technologie n'est pas là, on veut bien être green, mais si on veut être green, techniquement, 100% green, on ne fait pas de skidoo. Là. C'est pas le skidoo, si on veut être 100% green. Là. Puis là, vous avez le droit d'en avoir. Là, j'en ai 2, moi aussi. Je les utilise surtout pour les rablières. Mais si on veut être 100%, c'est pas un skidoo électrique qui va changer. Il y a quand même de la pollution pour le faire. Donc, je comprends pas être early adopter pour quelque chose qui te recule en arrière. Là, puis on va se le dire, sentir le gaz de skidoo, ça fait partie du trip d'aller faire du skidoo un petit peu, là. Hein? Voilà. La crise du logement. La crise du logement, c'est pas juste Montréal. C'est pas juste Québec, c'est pas juste Sherbrooke, c'est pas Gaspé. C'est dans l'ensemble de la planète. Hein? Regardez le prix du bois. Le problème, c'est que les prix ne reculent jamais. OK? Il y a des maisons qui ont été construites avec le prix du bois à 1700 $. Aujourd'hui, c'est 575. Donc, eux autres s'attendent à avoir un prix X, alors que le prix n'est plus là. Ici, là, c'était bien trop élevé à cause de la pandémie, qu'on travaillait de la maison, à cause que les gouvernements ont mis beaucoup, beaucoup d'argent dans les poches des entreprises, beaucoup trop. C'était une gaffe monumentale qu'ils ont fait. L'inflation a été générée par les gouvernements, tout simplement. Mais la crise du logement, elle est partout. Regardez à Londres. Pour habiter à Londres, les premiers acheteurs maintenant ont plus de 50 ans. 68 des acheteurs à Londres ont plus de 50 ans. Quand même pour une première maison, c'est énorme. Hein? Et la plupart des grandes villes s'en viennent comme ça. Donc, c'est sûr qu'on critique Valérie Plante puis Bruno Marchand ici. Hein? Et ils se défendent qu'ils ont fait mieux que les prédécesseurs. Faire mieux que le prédécesseur, c'est un peu faux, parce qu'on l'a vu, eux autres, ils l'ont vécu avec la pandémie. La pandémie a aidé la construction. Les gens avaient de l'argent, ils voulaient déménager, les ventes de maisons étaient en explosion. C'est un marché fake. Donc, c'est un peu politiquement profiteur de dire qu'on a fait une différence. Hein? Malgré que, hein, étant donné que c'est un problème mondial, bien, ce sont les meilleurs maires qui vont trouver des solutions. Bien entendu, avec le gouvernement. Mais la plupart des places, c'est du red tape. Hein? Donc, trop de paperasse. Donc, c'est là qu'on veut voir les vrais maires, pas les suiveux, pas ceux qui ont peur de prendre des décisions. Et c'est là qu'on a le droit d'être critique envers nos maires. Ici, je vais parler pour Valérie Plante. On se doit d'être critique parce que ce n'est pas en se basant j'étais meilleur que l'année passée, que l'autre avant, qu'on a changé la solution. Il y a une crise du logement. De dire qu'on est meilleur, c'est dire, ben, regarde, c'est pas de ma faute. Alors que c'est de ta faute parce que tu n'as pas tout fait. Hein? Tu ne sers pas d'exemple au point de vue mondial. Et on a la chance de montrer qu'on peut devenir un exemple. On prend souvent exemple sur d'autres villes, mais pourquoi qu'on ne prendrait pas exemple pour la crise du logement? Qu'est-ce qu'on fait? Le 20-20-20 ne marche pas. On va arrêter ça. Là. Quand Bruno Marchand a quand même pris une décision, il dit, regarde, la CPE va être là. Hein? Puis Dan Bigra avait écrit une chanson. Hein? Si un jour j'ai honte de mes anciens voisins, si je serre les fesses plus fort que les poings, si le bruit des enfants me monte à la tête, vous connaissez la chanson, là? Ben, c'est ça. Hein?
Donc, 60 à Paris, toute la France est en crise du logement. Donc, c'est là, hein, on veut voir un maire qui va faire différent. Et à date, tout le monde se dit, j'ai été meilleur que l'autre. La pandémie a juste donné un boost. Maintenant, on veut voir les meilleurs se lever. Parce que c'est pas dans les situations faciles que les gens se lèvent, c'est dans les situations difficiles. Ça va au Québec. Caroline Néron, qui a un bel article dans la presse. J'avais été sévère avec Caroline. Hein? J'avais été sévère parce qu'elle n'avait pas payé sa TPS-TVQ. Hein? Mais il faut remettre en contexte. Là, maintenant qu'on connaît le contexte avec le recul, ben, elle était mariée avec Bouclin. Et elle le dit aujourd'hui dans la presse, j'avais même trop d'employés de bureau. J'avais comme 50, avait des vice-présidents. Tu sais, à un moment donné, quand tu grandis, c'est beau avoir des idées de grandeur, mais on peut le voir, hein, le groupe Sélection avait des idées de grandeur, ça pète aux frettes. Hein. Faut que tu laisses le temps. Et c'est peut-être la première version de Caroline Néron qui n'a pas laissé le temps à son entreprise de grandir de ce. Elle avait des ambitions mondiales et c'est bien. Elle avait dit qu'elle voulait avoir 1 milliard de chiffre d'affaires. C'était bien, mais c'était pas vrai. Hein? Et la nouvelle Caroline Néron qu'on voit, qui est redevenue actrice, qui maintenant participe à l'expédition de ses colis, elle a 5 employés. Est-ce qu'elle va faire ça toute sa vie? La réponse est non. Vous me voyez aussi participer à toutes les étapes. On ne fait pas ça pour le fun, pour dire, regarde comment on est bon, puis on va le dire. Au contraire, on le fait parce qu'on veut comprendre. On le fait parce qu'on manque de staff. On le fait, on s'implique parce qu'on veut couper les coûts. Et croyez-moi, quand je m'implique à toutes les étapes, là, c'est de mieux comprendre pour vous en donner pour votre argent. Et c'est la nouvelle mouture de Caroline Néron qu'on voit en ce moment, qui est humble, qui reconnaît que ça n'avait pas de bon sens sa première version, et de revenir à l'étape. Hein. Une entreprise qui a du succès mais qui n'est pas rentable n'a pas de succès. Hein. Le succès au point des yeux, au vu des gens, n'est pas vraiment un vrai succès si à la fin tes chiffres ne sont pas là. Donc aujourd'hui, elle n'a pas à partager ses chiffres, comme dans le temps, elle n'avait pas à le partager. Mais j'aime ça, des histoires de gens qui rebondissent parce qu'elle en a mangé toute une et j'ai participé à y en donner toute une. Et je ne regrette pas. On a eu une belle discussion après. Mais toutes les entreprises qui font des fausses faillites avec la PCU, il y en a eu. Je suis sévère avec ces gens-là parce que je suis un contribuable. Mais j'aime beaucoup Caroline Néron et j'aime ça, comment elle rebondit, comment elle fait ses pubs, comment elle s'implique dans son entreprise. Donc, voilà, bravo Caroline, sans blague, là. Je ne fais pas ça pour m'excuser pour le passé. Là. On s'est déjà parlé, puis on s'est déjà rencontrés. Puis je pense qu'on pourrait être on est des connaissances, je pense qu'on pourrait être des vrais amis dans la vraie vie, parce qu'elle est cool, la fille. Hein? Voilà, les Sephora Kids, je vous ai parlé de ça hier, les Sephora Kids, hein, qui des jeunes qui s'achètent des crèmes à partir de 10 ans, suite Drunk Elephant, entre autres, sur TikTok, et qui font le line-up pour acheter ça à Sephora. Et ça n'a pas de bon sens, 10 ans. Hein? Ça vient du Figaro, du New York Times. T'sais, moi, je n'ai pas de journaliste. La presse, elle en parle sans donner ses sources. Et sincèrement, il n'y a pas d'adon, là. C'est pas la première fois que je pogne la presse à faire du copier-coller d'un autre article de journal sans donner ses sources. Et pour moi, comme si des journalistes, ça ne se fait pas. Hein? Ça ne se fait pas. Moi, je vous le dis la plupart du temps, où ce que je prends des journaux, mes sources. Là. Mais je ne suis pas un journaliste. Mais quand tu viens le marquer, et c'était dans un article du New York Times ou du Figaro, je pense que c'était dans le Figaro, c'est inacceptable que la presse arrive avec cette nouvelle-là et fasse semblant que le travail de recherche, c'est Total qui le fait. C'est complètement faux. Hein? Il n'y a pas d'adon quand même. Je ne crois pas à ça, mais pour moi, c'est inacceptable. C'est du mauvais journaliste de s'approprier une nouvelle comme ça. Hein? Oh, je me suis fait chicaner par Post Canada. La charrue a arraché ma boîte à mal l'année passée. Fait que mon frère a amené la boîte à mal de chez eux parce que j'en avais pas, puis lui, il ne l'utilisait plus. Hein? Puis là, c'est marqué « Chemin de la famille ». Mais tu sais, j'habite là depuis toujours. Hein? Donc, c'est marqué Chemin de la famille ». Et là, j'ai reçu un avis, premier avis, hein, de mettre la bonne adresse.
On va le faire. On va le faire. Hein? On continue. Sincèrement, tu sais, elle vient tous les jours, puis elle vient nous porter, c'est tellement fonctionnaire, là. Parce que on achète nos œufs d'un grossiste et des fois, ils utilisent Post Canada pour venir nous les porter. Donc, quand ils passent chez eux, elle vient nous les porter. Elle vient nous les porter jusqu'à l'usine. Hein? Elle rentre dans l'usine, puis elle va les porter dans la cuisine. Et elle aurait pu nous dire, regardez, il faudrait que vous mettiez l'adresse. Hein? Au lieu de nous parler, ils nous envoient un avis. Sincèrement. T'sais, au lieu de se parler, c'est ça qui m'énerve avec les fonctionnaires. Vous voyez comment ce genre de situation-là, est-ce que ça va changer quelque chose? Fait 50 ans qu'on est là. OK? Elle le sait. Même quelqu'un passe, là, il va le savoir c'est où 1270 Montet-Sainte-Madeleine. C'est là. OK? Donc, t'es un peu niaiseux, là. Mettons le chauffeur est nouveau, puis il dit « Non, tabarnane, rendu le chemin de la famille, qu'est-ce que je fais? » Il appelle son boss. « Boss! Je suis rendu le chemin de la famille, mon GPS n'est pas bon. Je suis rendu. » Hein? On va le mettre. On va le mettre. Bon, écoutez, du Listerine. On enchaîne. Ça me fait juste rire. C'est sûr que je suis responsable de mettre mon adresse, mais de nous envoyer un premier avis comme quoi on va arrêter de nous livrer le courrier. Tu sais. Pauvre. C'est ça que je déteste des fonctionnaires. Hein? Avez-vous mal à la gorge? Hein? La Listerine tue les germes de toutes sortes associés au mal de gorge. Elle tue les germes, soulage la douleur, fait disparaître les matières en décomposition et stimule les membranes. Non, mais tu sais, si tu ne prends pas de Listerine, tu as toutes sortes d'affaires dans la bouche en train de décomposer. Hein? Bien, c'est ça qui est ça. En 1937, c'était ça. Tout le monde est simplement enchanté de constater avec quelle rapidité la Listerine pleine force soulage les maux de gorge ordinaires. Je devrais prendre ça. Ouais. Une fabrication canadienne quand même. Mais regardez, vite fait, on va regarder les journaux du temps. En 1937. Puis on peut voir que les journaux ne se sont pas adaptés avec les pubs. Hein. Ça dépendait tellement des pubs. C'est dur, le journal, sans voir toutes les pubs. C'est leur seule place. Hein? Donc, brandy sud-africain, quand même. La vie féminine. Il y avait quand même, c'était spécial, hein? Courrier de Colette, le grenier, corset. Ben oui, ça te prend un corset, hein? Pour femmes de taille forte. Un petit corset. Ici, regardez ça ici. La plus merveilleuse valeur d'année. Ça se dit-tu, ça, la plus merveilleuse? Il me semble que ça se dit mal, ça. Le manufacturier nous avait chargé d'en écouler 48. Hey boy, il en reste 8. OK? C'est moins qu'une pièce par semaine. Donc, il y a de la pub à tour de bras. Hein? De la pub à tour de bras. C'est la presse du 26 janvier 1937. Hein? Intéressant. Donc, c'est sûr que les journaux, encore en 2023, en arrachent parce qu'ils ont moins de pubs. Mais à un moment donné, si tu le vois qu'il n'y avait pas d'autre option, tout le monde mettait des pubs là-dedans. Fait que, voilà, ça va en finance. On se demande pourquoi les gens connaissent mal leurs finances et ont peu ou pas d'intérêt pour l'économie. Et dans les journaux, là, je travaille très, très fort pour cette section-ci de trouver des nouvelles financières. C'est dur, hein? Même regarder dans les journaux de l'ancien temps, ils n'en parlaient presque pas. Et pourtant, hein, cuisiner et faire un budget, c'est des choses qu'on fait tous les jours. On calcule notre budget, on regarde notre compte de banque, peux-tu m'acheter ça? Et il n'y a presque pas de nouvelles dans les journaux. La façon qu'ils nous l'amènent, c'est qu'elle est plate. Hein? C'est plate un peu, c'est drabe un peu, mais c'est pour ça. Hein? Dans la presse, il y a Nicolas Bérubé, que j'aime beaucoup lire, qui parle de vivre à 2 payes du précipice. Hein? On l'a vu avec la grève des profs. Ça n'a pas pris tant que les profs en ont arraché. Bien là, il faut faire attention. Là. Ils avaient peut-être mis de l'argent dans leur CELI. C'est parce qu'à un moment donné, quand on met de l'argent de côté, on ne veut pas les toucher. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir une maison. C'est pas rentable, mais c'est une épargne forcée. Si tu as un loyer et tu mets de l'argent de côté, c'est parce qu'un coup qu'elle est placée, on ne veut plus y toucher. Ça n'appartient plus. Hein? On veut l'utiliser pas mal plus tard, puis on ne veut jamais l'utiliser. Mais il y a combien de profs qui auraient pu piger dans leur CELI pour vivre? Il y en a peut-être qui l'ont fait. On ne le sait pas, mais on le voit que la plupart des gens sont à 2 payes de la catastrophe. Et
Les entreprises, je te dirais la même chose aussi. Là. J'en fais partie. On est toujours serré à cause de la croissance. Et 2024 est vraiment une année de consolidation, de lancement de nouveaux projets. Tu sais, en 2023, j'ai lancé de l'huile, mais ça a pris de la machine, ça a pris des bouteilles, ça a pris un paquet d'affaires. Donc, mon investissement a quand même coûté assez cher pour me lancer dans l'extraction de l'huile pressée à froid. Mais maintenant, regardez, on fait des shampoings, on fait des masques, on fait des produits avec ça. Donc, mais ça prend du temps avant de se rentabiliser. Donc, c'est dangereux. La plupart des entreprises ne vivent pas trop longtemps d'avance non plus, puis les gens non plus, parce qu'on va avoir de la croissance, puis on oublie à un moment donné qu'il y a des payes à payer, des TPS, TVQ à payer. Donc, toujours faire attention. Et oui, le CELI peut servir à ça dans les moments difficiles aussi. C'est pour ça qu'il faut en mettre toujours un peu à côté. Même si ça fait mal au cœur, ben c'est ton argent en cas, puis c'est pas imposable. Donc, voilà. Hein? Et regardez un titre que je ne connaissais pas et pourtant qui fait partie de nos vies. Je vais vous montrer ça. Copart, des encans d'auto. Hein? Des encans d'auto. La méthode de Warren Buffett est d'acheter et de s'asseoir dessus longtemps. Hein? Bon, c'est toujours facile avec le recul. Hein? Mais Copart, qui a déjà valu au lancement, un peu, là, j'essaie de voir le prix, 3 cents. 3 cents. En 1994. Aujourd'hui, en vaut 48 piastres US. Donc, une augmentation de 32 000. Si on a parlé d'NVIDIA, puis si on regarde NVIDIA, sa croissance, NVIDIA, si on regarde All, Max, une croissance de 74 000 ouais, quand même. Hein? Mais vous voyez, il y a d'autres titres qui performent très bien. Copart, c'est dans les encans d'auto. Là. $1 better not, $2 better not, $3 better. Je peux pas parce que j'ai plus de voix, là. Mais c'est intéressant. Hein? Mais c'est toujours facile par la suite. Hein? Qui aurait acheté en 1999 du NVIDIA? Il l'aurait gardé jusqu'aujourd'hui. C'est ça. Mais on le voit que la stratégie de garder le titre au lieu d'essayer de le transiger, ben, c'est quand même une très, très bonne stratégie. Hein? Fait que, on s'en va insolite. J'ai des bons insolites aujourd'hui, les amis. Des très, très bons. Y a-t-il trop de restaurants au Québec? Hein? La question se pose. Il y a surtout trop de mauvais restaurants. Des restaurants pas d'âme, des restaurants pas le fun. Étant donné que c'était la fête à Marilyn, on a fait 2 restos cette semaine, ce qui est assez rare. Là. On a été chez Oncle Lee. La bouffe était correcte. On est allé chez Damas. Je n'avais jamais été chez Damas. La bouffe, c'est une place très chère. Le restaurant était plein à craquer. En France, je tombais sur un article. Il y a 4000 restaurants de crêpes. Hein? Pourquoi? Parce qu'une crêpe, ça coûte à peu près 60 cents à faire. Ça se vend à peu près 6 piastres dans un resto. Quand même, la marge est là. Et les gens aiment les crêpes. Donc, 4000 restaurants de crêpes. Est-ce qu'il y en a trop de restaurants? Non. S'ils sont tous ouverts et ils fonctionnent, leur marge est très, très bonne. Hein? Pas mal mieux que souvent faire un steak. Tu ne peux pas le vendre à un moment donné 500 piastres ton steak, là. Mais parce que c'est à peu près l'équivalent. Mettons, ton steak, un bon steak va te coûter 50 piastres à l'achat. Tu ne peux pas le vendre 10 fois le prix. Hein? 500 piastres, ça ne marcherait pas. Fait que, voilà. Et je suis tombé sur une vidéo sur X, 2 chiens qui écoutaient la télévision, puis le gars fermait la télévision, puis les chiens hurlaient. Je ne savais pas, j'ai jamais remarqué ça, mais les chiens, 8 chiens sur 10 aiment écouter de la télévision. Ils aiment ça l'écouter autant que nous, puis ils peuvent écouter la même émission over and over again. Ils adorent ça, je ne savais pas. Est-ce que vos chiens écoutent la télé, vous autres, vous me le direz? Hein? Oh, là, ça va jaser dans les rencarts. Non, dans le brancard, ça va jaser. La recette méditerranéenne pour perdre du poids, qui consiste à manger des légumes frais, l'huile d'olive, des tomates, du poisson. Hein? Ouais. L'Union européenne pense enlever le vin rouge du régime parce que le vin rouge est responsable quand même de... Bien, en Union européenne, on parle à peu près... Juste en Angleterre, parce qu'ils ont fait les chiffres, on parle de 21 000 décès à cause de l'alcool par année. Donc, ici, il doit y en avoir à peu près la même chose. On est à peu près le même nombre que le UK. Non, 40 millions sur 60. Il doit y avoir à peu près 15 000 décès par année avec l'alcool. Donc, ils veulent l'enlever du régime méditerranéen. Ça a l'air que c'est pas si vrai que ça, cette partie-là. Hein? Et en terminant, un petit lavement. Je l'ai-tu mis ici?
Non, je ne l'ai pas mis là. Tu sais, il y a un gars millionnaire qui est en quête de rester jeune toute sa vie. Puis il prend 100 vitamines par jour, puis il fait toutes sortes de tests. Une affaire qu'il fait aussi, c'est un lavement au café. Il te rend un tuyau dans le péteux, puis il chauffe du café là-dedans pour nettoyer, puis pour pas avoir le cancer du côlon. Pas sûr. Là, à un moment donné, hein, c'est pas sûr. Hey, le feriez-vous? Ouais, je veux bien vieillir vieux, là, mais pas sûr. Là, à un moment donné, là. Le café, j'aime ça le déguster. Là. Pas l'avoir en arrière. Là. Mais voilà. Comme ça se termine. Hein? Sur un café dans le péteux. C'est pas Pierre Bruno ou Bernard de Rome qui aurait dit ça. Hein? Merci d'être là. Merci d'être là. Je vous souhaite un excellent lundi. Passez une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. On a une réponse fantastique de notre masque anti-âge régénérant à la citrouille. Merci pour ça. Merci pour ça. Plusieurs gens l'ont déjà utilisé et ils l'aiment beaucoup. Marilyn aussi, elle l'utilise, elle l'aime beaucoup. Moi aussi, hein, tous les 2-3 jours, je l'utilise. Donc, c'est une belle réponse. On peut voir qu'on peut faire de l'agriculture différente. Et c'est exactement ce que je fais tous les jours. Donc, merci. Bye. Bonne journée.